Dans cette paracha de Pécoudé, on nous dit que Moshe Rabbeinu montait et remontait le Mishkan entre 2 et 4 fois par jour. Cela paraît étonnant. Pourquoi nous donner ce détail de ce montage et ce remontage? En fin de compte, on sait très bien que le Mishkan était le réceptacle de la Shekhinah, c'était la résidence de Dieu sur terre, et c'est là où Dieu voulait habiter. C'est donc à cet endroit que Dieu a choisi d'être. Et de la même manière que il fallait nous enseigner que ce Mishkan était montable, remontable, de la même manière, nous devons comprendre que nous sommes faits de réussite et parfois d'échecs. Nous réussissons parfois nos paris et parfois on tombe, on trébuche. Mais cette constatation ne doit pas nous amener vers le désespoir, bien au contraire. Il doit nous amener à être encore plus forts parce que là où Dieu est, c'est là où les choses tiennent et se démontent. C'est là où on est fort et c'est là où on est faible et c'est là que Dieu veut être. En fin de compte, lorsqu'on tombe, c'est qu'on est forcément quelqu'un d'important. C'est que Dieu a choisi de nous faire trébucher pour nous construire, pour devenir plus forts, pour nous enrichir. La Gemara nous dit qu'un homme ne peut connaître la loi que s'il s'est trompé une fois. Se tromper, c'est devenir plus fort, c'est de ne plus recommencer. Voilà où Dieu veut être chez ceux qui ont des difficultés, mais qui se relèvent et qui ne restent jamais à terre. On compare, en fin de compte, cette idée au clou et à la vis. Le clou supporte un poids moins important que la vis. Le clou est plus facile à planter qu'une vis. En effet, avec un coup de marteau, le clou rentre. Il est fragile. On ne peut pas mettre beaucoup de poids, parce que sinon, le clou sort du mur. La vis est plus robuste, mais elle demande un travail beaucoup plus intense. Il faut percer le mur, il faut mettre une cheville, et la vis, on ne peut pas la clouer, mais il faut la visser, la tourner, puis la retourner, et encore la retourner. C'est plus long, mais lorsque on met du poids, elle résiste. C'est ça la force du travail, c'est la résistance. Ne pensons pas que lorsqu'on a des difficultés, c'est qu'on est moins bon que les autres. Bien au contraire, parfois, ce qu'on arrive à avoir facilement peut se perdre aussi facilement que lorsqu'il est venu. Par contre, on aura beaucoup de mal à perdre ce qu'on a acquis avec difficulté, avec la sueur de notre front, avec l'engagement qui doit être le nôtre. Voilà ce qu'est un juif, voilà ce que Dieu attend de nous, d'être des hommes qui continuons à nous battre, même si parfois, au quotidien, c'est pas évident.